Ok, nous sommes au milieu du chapitre 19, traitant donc de la chassidoute, la piété. Donc c'est faire plus, pour faire plaisir à Hachem, plus que ce que Dieu demande. Enfin, plus que ce que Dieu demande au peuple d'Israël de façon claire. Et le Rav avait dit dans 3 domaines. Le corps, ça veut dire aider son prochain, l'argent, aider de façon financière, et avec l'âme, de faire tout le bien qu'on peut faire, aider les gens, leur parler, les consoler, les encourager, etc. Et on commence le paragraphe commençant par les mots Va'ata, Ve'ata, et maintenant, Avilecha rayot al kol advarim ha'ele min hachachamim zichron levracha. Je t'amène des preuves de toutes les choses que j'ai dites de la part des sages de mémoire bénie. Afapi shadvarim pshutim ve'en tzrichim lechizuk raya. Bien que les choses sont simples, ils n'auraient pas besoin d'un renforcement par des preuves. Le Perek Benaïr, dans le chapitre Benaïr dont traité Megillah, Amrou, on a dit Shalut Talmidav et Rabbi Zakai. Ils lui ont demandé ses élèves à Rabbi Zakai. Bame erachta yamim. Qu'as-tu fait pour rallonger tes jours? Tu as vécu pour vivre vieux. Amar lahem, il leur a répondu Miyamai lo ishtanti betoch arba amot shel tfila. J'ai jamais uriné dans les 4 amot, 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres de l'endroit où je priais. Velo kiniti shem lechaveri. J'ai jamais donné un sobriquet à mon prochain. Velo bitalti kiddush hayom. Et jamais annulé le kiddush du jour, du Shabbat. Imazkena etali. J'avais une mère vieille. Pamachat macha kippa sheberosha. Une fois, elle a vendu le petit chapeau qu'elle avait sur la tête. Bevi ali kiddush hayom pour payer le vin pour le kiddush. Harelecha, tu vois. Po minachasidut bema shenoga el dikiduke mitzvot. Tu vois ici, la chassidut, la piété, en ce qui concerne le fait de faire de façon pointilleuse les mitzvot. Kikvar patur aya minadin mavati yan le kiddush. D'après la loi, il était déjà dispensé d'amener du vin au kiddush. On peut faire un kiddush sur le pain s'il n'y a pas de vin, par exemple. Kevan shelo ayalo, vu qu'il n'en avait pas. Jusqu'au point où sa mère elle a dû vendre le petit chapeau qu'elle avait sur sa tête. Omnam, memidat chassidut, mais il faisait ainsi par piété, par chassidut, plus que ce que Dieu demande. C'est clair que Dieu préfère le vin que le pain pour faire le kiddush. Il n'avait pas, donc du point de vue de la loi stricte, il est dispensé, mais il ne voulait pas, il voulait quand même faire plus. On va mettre chez Nogeya l'echvod chavero. En ce qui concerne la relation entre l'homme et son prochain, que là on a vu aussi qu'il fallait faire de la chassidoute, alors il n'avait jamais dit un sobriquet, même que c'était un sobriquet qui n'était pas négatif. Si c'est négatif, un type gros, tu l'appelles allez le gros ou l'enflé, d'accord, ça c'est négatif. Mais si c'est pas négatif comme sobriquet. Ça dit que c'est pas un sobriquet, ça c'est déjà un compliment. Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Un sobriquet qui n'est pas négatif. Le français par exemple, ça va, c'est pas négatif d'être français. Mais quelqu'un il se trouve ici parmi toutes sortes de peuples, d'accord, on dit le français. C'est pas interdit, mais c'est pas recommandé. Comme les Tosfot ont expliqué là-bas, qu'on parlait ici d'un sobriquet qui n'était pas négatif. Si c'est un négatif, qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'on lui a rajouté, on lui a rallongé les jours, il a fait la halakha. C'est très grave de dire un sobriquet négatif sur quelqu'un. Rav Huna, gam ken kashar gemi al levusho, lefi shemachar hem yanon liknot yan lekiddush hayom. On voit que Rav Huna, c'est un autre rabbin, aussi qui a pratiqué de la chassidoute, qui a attaché son habit avec un morceau de jonc pour vendre sa ceinture, pour acheter du vin, pour le kiddush. Otcham, encore là-bas, toujours dans Perek Benaïr, dans Megillah. Shalut Talmidav et Rabbi Elazar ben Shamoa. Ses élèves lui ont demandé à Rabbi Elazar ben Shamoa, comment fais-tu pour rallonger tes jours? Amar Lami, il leur a dit, mais Ama, il a cité Kampendria le Bet Knesset. J'ai jamais fait un raccourci par la synagogue. Ça veut dire que
peux faire le tour du pâté de maison pour arriver à l'autre côté, mais par la synagogue, hop, j'arrive direct. Alors je passe par la synagogue. Interdit. Donc il n'a jamais fait ça. Même si on s'assoit et qu'on fait des Torah. Alors c'est ça, c'est une marloquette. D'accord. Si on s'assied et après on continue, le Ben Ishraï autorise, le Rav va dire il interdit. Velo passati al reche am kodesh. Et j'ai jamais marché sur la tête du peuple saint. Ça veut dire quoi? À l'époque, les élèves ils étaient assis par terre. Et le Rav donnait le cours assis sur une chaise. Et c'était très non recommandé que quelqu'un arrive en retard et il passe entre les gens comme ça. On appelait ça, il passe sur la tête du peuple saint. D'accord? Ça ne se fait pas. Donc il faisait très attention à cela aussi. Hine. Il s'agit ici d'une chassidoute, d'une mesure de piété, en ce qui concerne la synagogue et l'honneur des créatures. Chez l'olive soal gabem isibata, de ne pas marcher sur l'endroit où ils sont assis. Chez l'eau, les raot kmevazé otan, de ne pas montrer comme si on leur fait honte. Bon, alors, faut dire, comme je dis, c'est pas interdit, c'est permis de marcher comme ça, mais ça se fait pas tellement. Pour la synagogue, il faut dire que c'est de façon permise. Sûrement, faisait ce qu'elle voulait dire, il n'a pas fait de raccourci, même de façon permise. Otcham, encore là-bas, même endroit, Shalou Tamina vet Rabbi Preda. Ils ont demandé ses élèves à Rabbi Preda. Bamer Artayamim, qu'as-tu fait pour allonger tes jours? Amar lahem yama elok damnam le bet midrash. Jamais quelqu'un est arrivé avant moi au bet midrash. Velo berachti lifnei Kohen. Et j'ai jamais fait la bénédiction avant un Kohen. Il faut laisser le Kohen. Je pense qu'il s'agit ici de la bénédiction, par exemple, de Zimoun, où on est à table et qu'il faut que quelqu'un fasse le bracha pour tout le monde. Alors il laissait toujours le Kohen passer avant. Velo achalti mi bema shelo urmu matanotea. Et je n'ai jamais mangé d'un animal dont on n'a pas donné les cadeaux. Ça veut dire qu'on ne peut pas manger un animal cachère s'il appartient à un juif. Alors, après qu'on l'ait égorgé, il faut donner au Kohen la langue avec les joues, l'estomac et le bras droit. Aujourd'hui, on ne fait pas tellement cela parce qu'on on fait une association avec un goy. Un millième, d'accord? Ça suffit déjà pour dispenser de faire ces cadeaux-là. Quand moi j'étais jeune à la yeshiva, on a acheté un mouton qu'on a égorgé, trois amis comme ça, et pour faire le cadeau de donner au Kohen ces parties-là. Maintenant, si l'animal, on n'a pas donné ses parties au Kohen, il est cachère. Mais bon, c'est pas bien. Et même de nos jours, du coup? Oui, bien sûr. Oui. Non, alors, aujourd'hui, comme je dis, on s'arrange pour pas donner les cadeaux. On met un pourcentage, on donne une association avec un goy. Mais si ça appartient complètement à un juif et il doit donner ses cadeaux, il n'a pas. Est-ce que nous, on peut manger? On peut manger. On peut manger, pas des cadeaux, on peut manger des parties de l'animal qui le reste, d'accord, bien que les cadeaux n'ont pas été donnés. Bah, le Rav, il ne mangeait pas. Donc on voit ici de la chassidoute. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.